Quel est ce nouvel ordre économique mondial dans lequel nous fait entrer Trump? Est-ce celui du protectionnisme, de la guerre commerciale et monétaire, de la réelle-politique agressive et polluante? Assurément, l'Amérique a quitté ses habits d'hégémon bienveillant. Trump donne de la voix et joue la manière forte pour faire primer l'intérêt de son pays. L'art du deal chez Trump, c'est d'abord l'art du non-deal. Torpiller l'existant dont la liste s'allonge. Désengagement du traité commercial transpacifique, retrait de l'accord de Paris, rejet de l'ALENA, sortie de l'accord sur le nucléaire iranien, parachèvement du retrait de l'UNESCO, menace de sanctions à l'égard de la Cour pénale internationale, etc. C'est ensuite l'art de la dramatisation et de la surenchère, le grand bluff qui permet d'intimider l'adversaire. C'est enfin l'absence de toute éthique mondialiste, de reconnaissance d'intérêts supérieurs à ceux de la prospérité américaine, autrement dit du business américain. Ce qui le conduit au déni des enjeux climatiques, de ceux d'une régulation prudentielle de la finance planétaire, ou encore du principe déjà largement écorné de réciprocité qui fonde le libre-échange. Tous ces enjeux transversaux sont pour ceux qui rêvent d'une mondialisation soutenable et équitable l'affaire du multilatéralisme et des organisations trans- ou supranationales. D'une gouvernance mondiale qui fait figure de chimère, de tous ces machins impuissants qui brillent plus par leur impuissance et leur inertie que par la prise en charge véritable des enjeux vitaux pour la planète. Cela, Trump n'en veut pas. Le consensus, l'exposition au risque de veto, la recherche de l'unanimité qui ne permet ni de reculer ni d'avancer, ce n'est pas de son goût. Vive le bilatéralisme donc, qui permet de prendre au collet l'adversaire, de l'entraîner au fond d'une impasse pour lui faire lâcher du lest. Cela veut-il dire qu'il faut faire table rase du vieil ordre velléitaire et que la mondialisation va virer au pugilat, que le capitalisme financiarisé va devenir plus sauvage et que le libre-échange va bientôt rendre l'âme, entravée par la floraison de nouvelles barrières tarifaires et non tarifaires? Pas forcément, car dans la dramaturgie trumpienne, les méchants en font des masses, mais sont moins méchants qu'il n'y paraît. La testostérone coule à flot, mais à la fin, il y a la paix des braves, la troisième mi-temps, où c'est moins le résultat que l'intensité de l'action qui compte. On en a eu un aperçu saisissant avec les combats de coq entre Trump et Kim Jong-un, entre le vieil homme fou, la fripouille, le gangster, et le petit gros, le petit Rocketman, pour reprendre les termes fleuris des deux protagonistes. Pour que Trump confie in fine, avec Kim, nous sommes tombés amoureux, sans que le président américain ne soit trop regardant sur la dot, autrement dit, la démilitarisation de la mariée. Bis repetita avec l'ALENA. Le mauvais accord a été dénoncé unilatéralement. Il a été renégocié âprement, en bilatéral, avec ultimatum et menace à la clé. Et pourtant, au bout du chemin, peut-on vraiment parler de la fin de la zone de libre-échange? Non. Dire qu'il y a eu beaucoup de bruit pour rien serait trop fort. Des lignes ont bougé de façon circonscrite dans l'automobile avec le Mexique, dans le domaine laitier avec le Canada. Bref, ce qu'il fallait pour répondre aux attentes de la clientèle électorale de Trump. Mais sous un nouveau label, la zone de libre-échange a survécu et s'est même parfois enrichie. L'ordre mondial n'en est pas bouleversé. Il est traversé de corps à corps successifs, destinés à en modifier quelques paramètres circonscrits. C'est l'avantage du bilatéralisme de Trump. Il est guerrier, mais il limite aussi le risque de dégénérescence en conflit économique mondial. Les prochaines parties, avec la Chine ou l'Allemagne, ne manqueront pas de maintenir les marchés en haleine. Goliath l'emportera à la fin, se vantera de son good deal, ce qui ne veut pas dire que ce sera une grande victoire, ni que les David repartiront sans leur chemise. Et pendant ce temps, la gouvernance de la soutenabilité mondiale recule. Mais comme elle n'avançait pas, peut-on vraiment parler de rupture ?